Alright, bon matin tout le monde, bienvenue à cette édition du Salon de Mio, la revue de presse hebdomadaire de la Triple Menace. On est le 29 janvier 2026 et voici un peu les nouvelles de l'actualité sportive qui ont fait jaser pendant la semaine et mon Dieu ce qu'il y en a eu. Alors, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite quand même à vous abonner à toutes nos plateformes sur les réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission. En attendant, entrons dans les nouvelles et celle qui a fait probablement le plus jaser cette semaine en Amérique du Nord, c'est le fait que Bill Belichick n'ait pas reçu le nombre de votes nécessaires pour être admis au temple de la renommée, pour être admis parmi la prochaine cohorte. Donc, Bill Belichick, qui maintenant est admissible à être élu au Temple de la Renommée, à être voté en tant que membre du Temple de la Renommée. On devrait savoir ça, là, bien sûr, dans la semaine qui suit la cohorte complète. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à sa première année d'admissibilité, Bill Belichick n'y sera pas. Alors, la nouvelle nous provient là, de Seth Wickersham qui travaille chez ESPN qui nous sort que Belichick n'a pas reçu 40 des 50 votes nécessaires pour être intronisé au Temple de la Renommée. Quand même rappeler que Bill Belichick, c'est 6 Super Bowls en tant qu'entraîneur-chef chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et il en a 2 autres de l'époque où est-ce qu'il travaillait avec les Giants de New York. Alors, Bill Belichick qui n'y sera pas, on tente de rester le plus objectif possible avec cette revue de presse, mais je pense qu'on est tous un peu du même avis que qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir la liste des noms qui ont voté pour ne pas l'introniser au Temple de la Renommée? Je sais pas, c'est curieux, j'ai de la misère à comprendre pourquoi celui que tellement de partisans de football associent comme étant le plus grand entraîneur-chef de l'histoire du sport n'est pas capable de rentrer au Temple de la Renommée à sa première année d'admissibilité. Très curieux de ce côté-ci. À quoi bon parler d'entraîneur-chef si ce n'est pas que de parler du fait que les Browns de Cleveland et les Bills de Buffalo ont trouvé leur homme. Alors, Todd Monken qui passe des Ravens aux Browns de Cleveland à titre d'entraîneur-chef, ainsi que Joe Brady qui devient l'entraîneur des Bills. Joe Brady qui était le coordonnateur à l'attaque des Bills. Alors, il a eu cette promotion à titre d'entraîneur-chef. Alors, salutations à Joe Brady. Toute qu'une tâche, bien sûr, que de pouvoir finalement amener Josh Allen à la terre promise. Est-ce que Joe Brady, selon vous, êtes-vous confiant qu'il est l'homme de la situation pour finalement permettre aux Bills d'atteindre le Super Bowl? Ailleurs, du côté du Canadien de Montréal, une autre nouvelle qui a fait couler un peu d'encre, peu importe où est-ce qu'on se situait. Là. Éric Raymond qui est démis de ses fonctions chez les Canadiens de Montréal. Éric Raymond qui était l'entraîneur des gardiens. Il était depuis la saison 2021-2022. Il n'a pas auparavant travaillé dans l'organisation des Rangers de New York, il a travaillé un peu dans la JMQ, un petit peu aussi dans les rangs universitaires. Bref, il en a fait du chemin avant d'arriver à Montréal. Et bon, le débat fait couler un petit peu d'encre parce que c'est le débat classique d'un entraîneur qui se fait limoger et on se pose la question, c'est est-ce qu'il méritait vraiment de perdre son emploi? Est-ce que ça devrait revenir aux joueurs? Donc, avant de passer aux joueurs en question, sachez quand même que c'est Marco Marciano qui va prendre la relève de son poste. Marco Marciano qui œuvre depuis tellement longtemps, là, depuis 25 ans, notamment au Junior 3A, qui a gravi les échelons, qui a travaillé dans la LHJMQ, qui a été entraîneur des gardiens avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, alors que l'équipe déménageait de Montréal, de Verdun, du Junior de Montréal jusqu'à l'Armada. Il a été lors des 2 premières années de l'équipe et ensuite gravi les échelons. Comme je dis, il est allé avec les Bulldogs d'Hamilton, avec les Ice Caps de Saint John. Il a vécu la transition au Rocket. Ça va faire une dizaine d'années qu'il est avec le Rocket en soi. Et puis là, il va avoir l'occasion d'œuvrer avec le grand club du Canadien de Montréal. Il est par intérim, alors jusqu'à nouvel ordre, c'est lui. Et
on saura à la fin de la saison, début de la prochaine saison, tout dépendant comment va le travail. Mais ce qui fait surtout jaser, couler beaucoup d'encre, c'est le fait qu'on ait limogé l'entraîneur-chef. Alors qu'on se dit, ben, est-ce que ça revient tant à l'entraîneur-chef, ou pas à l'entraîneur-chef, mais à l'entraîneur des gardiens, pardon, cette responsabilité-là, quand on regarde les statistiques, par exemple, des deux gardiens des Canadiens, bon, on se dit, dans le cas de Jakub Dobeš, ça se replace, il obtiendra un deuxième départ consécutif. Bon, la moyenne de buts alloués, le pourcentage d'arrêt, que ce soit lui ou Samuel Montembeault, pourrait très clairement être meilleur. Alors on se dit, ben, est-ce que c'est les gardiens qui ne font pas la job? Est-ce que Éric Raymond a perdu son entraîneur puisque les gardiens ne faisaient pas leur travail? J'ai envie de vous entendre aussi. Où est-ce que vous vous placez sur ce débat-là? Sur qui revient la faute? Y a-t-il une faute à remettre? On sait que les Canadiens là, sont au beau milieu d'une course pour survivre, alors que les Sabres de Buffalo ont commencé à monter le classement, même à dépasser le Canadien de Montréal. On sait que là, dans, dans le miroir arrière, là, on voit les Panthers de la Floride qui commencent à rôder aussi. Alors, on demande du changement drastique chez les Canadiens de Montréal. Parlant quand même là, de bonnes nouvelles qui viennent chez les Canadiens, dans le cadre de la victoire contre les Golden Knights de Las Vegas, Cole Caulfield a marqué son 30e but de la saison régulière, ce qui porte maintenant son total à 148 en carrière, presque 150 déjà, ça passe vite dans son cas. Mais c'est une autre saison de 30 buts pour Cole Caulfield, sa deuxième, vous me direz. Alors, sera-t-il en mesure de finalement atteindre le 40 cette année comme on le vante, en fait, depuis qu'il a été repêché? On se dit toujours marqueur né, marqueur de 40 buts. C'est un peu la blague qu'on sort parfois avec des amis à dire que Cole Caulfield, c'est le meilleur marqueur de 40 buts qui n'a jamais marqué 40 buts. Posez-vous cette question-là. OK, sinon, toujours dans l'Est, les Islanders de New York, qui l'eût cru qui allait être en cette position. Maintenant, là, on approche vraiment la fin de la saison. Il reste une trentaine de matchs. Je l'avais collé sur le podcast. Encore une fois, c'est mon victory lap. Alors, les Islanders de New York qui sont visiblement acheteurs avec cette période des transactions. Là, on approche à date limite des transactions. Et on a fait deux acquisitions, dont André Palat en provenance des Devils du New Jersey, ainsi que de Carson Soucy en provenance des Rangers de New York. Dans le cadre de Carson Soucy, ça aura coûté un choix de troisième tour au repêchage qui s'en vient. Dans le cadre de la transaction André Palat, ça a coûté juste seulement en fait Maxime Tiplakov, mais les Islanders en plus reçoivent un choix de sixième tour en 2027 et d'un choix de troisième tour en 2026. Aucun salaire gardé du côté d'André Palat. D'ailleurs, qui a marqué un but et accumulé une passe dans la victoire des Islanders mercredi soir contre les Rangers, soit dit en passant. Toujours du côté des Rangers, il y a le fameux dossier Artemi Panarin qui continue de faire jaser. Où s'en va-t-il? Est-ce que des équipes sont prêtes à le prendre? Quel est le prix qu'on demande pour Artemi Panarin? Sachez que les Rangers ont décidé de le rayer de la formation jusqu'à la pause des Jeux olympiques. Donc, ce que ça signifie, c'est que les Rangers ne trouvent pas l'entente qu'ils veulent. Ils veulent encore attendre au retour des Jeux olympiques, comme on en discutait sur le programme régulier. Alors, durant la période des Jeux olympiques, en fait, il y a un gel, encore une fois, de transactions, ce qui fait que peu importe ce qui se passe, les Rangers ne peuvent pas les changer. C'est pas parce que Artemi Panarin s'en va aux Olympiques, la Russie n'y sera pas. Mais, advenant qu'il devait être échangé, il faudrait que ça aille après les Jeux olympiques. Donc, retenez pas trop votre souffle là-dessus. Peut-être qu'on ne le saura pas, hein, ce qui sera de cet échange de sitôt. Est-ce que ça arrivera? Du côté des Rangers, certainement, on va vouloir. Bref, du côté du basketball, on parle de joueurs qui veulent changer d'adresse aussi. Shams Charania sort ce matin que Giannis Antetokounmpo est, et je cite, « ready for a new home at the February 5th NBA trade deadline or in the off-season as several rival teams make aggressive offers to the Milwaukee Bucks for him, and the franchise is starting to listen. » Alors, ce que ça veut dire, c'est que Giannis est prêt à déménager à la date limite des transactions du 5 février s'il faut, ou attendre pendant la saison morte, mais beaucoup d'équipes rivales appellent les Bucks et on veut savoir qu'est-ce que ça se passe et les Bucks sont prêts à écouter. Un petit problème avec ça,
c'est que si vous portez beaucoup attention, du moins au minimum attention des nouvelles basketball, parce que Giannis Antetokounmpo est un nom qui sort souvent, c'est que c'est la troisième fois qu'on entend une nouvelle de la sorte, comme quoi, Yannis est prêt à une nouvelle adresse. Ça tourne autour du pot, et à un moment donné, appeler un chat, il veut être échangé. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est allergique de dire que Giannis Antetokounmpo veut être échangé. Pourquoi lui-même est-il, semble-t-il, réticent à l'idée de dire « je veux être échangé ». Il est enclin à changer d'adresse. Il regarde avec l'organe. Appelle un chat, tu veux être échangé. Admets-le. Ça coûte rien de plus. Tu sais quoi? Peut-être que même des équipes seraient plus enclins à l'idée d'aller te chercher si tu n'es pas capable de t'engager auprès de ta propre formation que tu veux sacrer ton camp. Alors, c'est ce qu'il en est. On parlait au dernier épisode que les Warriors aimeraient avoir Giannis Antetokounmpo. Là, on commençait à circuler les noms de Jonathan Kuminga et de Jimmy Butler. Soit dit en passant, Jimmy Butler ne jouera pas du restant de la saison. Son genou est en compote. Qu'arrivera-t-il dans le dossier de Giannis Antetokounmpo? À quoi on parlait de la NBA. Du côté des Rockets de Houston, le pivot Steven Adams s'est fait mal à la cheville et doit passer sous le bistouri. Donc, il a une opération et ça met fin à sa saison. Ce qui est un autre, vous me direz, le bon Steven Adams n'est pas un partant chez les Rockets. Les Rockets jouent contre les Spurs, ont joué contre les Spurs mercredi soir. Ils semblaient quand même bien à leur tenir tête, même sans Steven Adams. Le problème, c'est que c'est quand même des grosses minutes de vétérans qui ne seront pas utilisés. Et en plus de ça, c'est un autre régulier de la formation qui doit voir sa saison être écourtée, ce qui était notamment le cas avec Fred VanVleet en début de saison. Finalement, du côté de la NBA, on a sorti le dévoilement des alignements pour le défi des étoiles montantes, les Rising Stars, qui sera un tournoi à 4 équipes. Ce qui attire l'attention, c'est que là, il y a une équipe composée de joueurs de la G-League, comprend quelques noms que vous aurez sûrement déjà vus, tels Ron Harper Jr. Mais sinon, on a quelques suspects habituels. Stéphane Castle, qui a été nommé recrue de l'année dernière. Alex Sarr, il sera... VJ Edgecombe des 76ers de Philadelphie, Keyshawn George qui représentera le Canada, Jalen Wells, donc bien sûr Cooper Flagg y sera aussi, ainsi que Dylan Harper. Alors, c'est ce qu'il en est. Finalement, du côté du baseball, soyez à l'affût, partisans de baseball québécois. Édouard Julien a changé d'adresse aux Rockies du Colorado. Alors, on poursuivre l'article de Charles-Alexis Brisebois de Passion MLB qu'on salue, mais qui le dit lui-même, dans les dernières années, on sentait qu'Édouard Julien n'était plus exactement au cœur du plan de match des Twins. Donc, on semblait lui faire de moins en moins confiance. Donc, il passe maintenant à l'équipe du Colorado et il parle exactement aussi d'un nouveau départ auquel ça fera du bien. Donc, Julien qui a fait beaucoup la navette d'ailleurs entre le niveau 3A ainsi que les ligues majeures. Alors, on lui souhaite fortement de pouvoir se retrouver du côté du Colorado. Pour ce que ça vaut, les Rockies, c'est pas une équipe qui vend du rêve, mais s'il fallait faire de la place à des joueurs sur la formation, peut-être serait-ce l'espoir que de voir Édouard Julien performer de manière un peu plus régulière, de s'épanouir avec la formation. Anyways, c'est ce qui met fin à cette revue de presse du Salon de Mio du 29 janvier 2026. Encore une fois, je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux où vous pourrez participer à l'émission et voir le restant de tout notre super beau contenu, donc Instagram, Twitter, Facebook, ainsi que YouTube. Sinon, on se donne juste rendez-vous au programme régulier de la Triple Menace lundi matin. D'ici là, passez une excellente fin de semaine. Et pas encore de Super Bowl. C'est dans une semaine. D'ici là, amusez-vous.